La science ouverte est une volonté de la part du monde scientifique, comme son nom l'indique, de s'ouvrir à l'ensemble de la population. Je pense qu'à l'origine, cette volonté-là est liée à la crise Covid que nous avons connue et qui a amené à constater une forme de divorce entre la recherche scientifique et la population, avec un certain nombre d'incompréhensions, de fake news, de rumeurs qui ont circulé sans qu'on réussisse à maîtriser la dimension scientifique de ces informations, de ces orientations. Donc de là est partie cette volonté de renouer avec la société. C'est passé notamment au niveau du ministère par ce qu'on appelle les sciences avec et pour la société, qui reprennent des intentions déjà existantes, des actions déjà existantes, avec ces fêtes de la science, toutes ces actions de vulgarisation au sens noble du terme, qui permettent depuis un certain nombre d'années, et plus encore aujourd'hui, de faire le lien entre le monde scientifique et la population, où se trouvent d'ailleurs nos futurs étudiants. Donc c'est vraiment un lien qui a de multiples sens. La science ouverte, sous ses différents aspects, on peut mettre en avant tout d'abord la possibilité pour les étudiants et les étudiantes d'avoir accès à cette science. Dans un monde où, on le sait, ceux qui étudient utilisent de moins en moins de manuels, mais vont de plus en plus sur Internet, la science ouverte, c'est une forme de garantie de trouver sur Internet de la documentation avec une véritable valeur scientifique qui va permettre d'alimenter, d'accompagner la formation académique. Donc le premier point pour la science ouverte, c'est rendre tout ce savoir accessible. Alors, on pense aux étudiants, on pense à l'ensemble de la société, même au niveau de l'innovation, évidemment, partager tous ces éléments-là. Et un autre aspect de la science ouverte qui me paraît absolument majeur, c'est le lien entre les chercheurs eux-mêmes. Faire en sorte que les données utilisées pour aboutir à une conclusion scientifique soient elles-mêmes accessibles. On a des domaines où des expérimentations, des recherches n'ont pas abouti. Mais en elles-mêmes, ces données, ces recherches ont une valeur. Imaginons par exemple, pour un laboratoire en médecine, le fait de ne pas avoir abouti en effectuant telle expérience, c'est une manière de rendre compte d'un échec qui permet d'aller peut-être plus facilement vers une réussite scientifique dans ce domaine-là. Donc c'est ça, c'est cette notion de science ouverte, c'est cette volonté de rendre accessible et exploitable un maximum de données scientifiques auxquelles je rajoute la notion de traçabilité pour garantir le sérieux, la qualité scientifique des données et des conclusions qui sont publiées.